Et bien moi KTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très heureux de vous retrouver pour la vidéo du Room Tour 2020, donc je vais vous montrer les méandres et tous les détails de ma collection actuelle. Vous aviez vu pas mal de choses déjà dans les vidéos anciennes sur ma chaîne, mais là je vais vous faire vraiment un Room Tour général. Sachez d'ores et déjà qu'il y a environ 60 à 70% de ma collection exposée dans cet espace. Il y a pas mal de choses qui manquent, notamment en termes de figurines, de rétro gaming, de jeux vidéo, etc. Mais bon, vous avez quand même une belle majorité, une belle vue d'ensemble, on va dire. C'est une pièce qui fait environ 10 mètres carrés, voilà, c'est une chambre classique. Je l'ai aménagé un petit peu comme je peux, pour l'instant c'est encore de briques et de broc et j'ai pas 20 ans d'expérience à mon actif, j'ai pas l'ensemble des choses que je voudrais, mais bon, ça sera un petit peu pour plus tard. J'espère que ça vous plaira les amis. On se retrouve tout de suite juste après le générique, donc top au générique et top à la vachette. Alors on va commencer avec une de mes étagères de cœur, on va dire sobre, efficace, voilà, j'ai pas voulu trop encombrer. Il s'agit d'une de mes licences, une de mes sagas de cœur, La Planète des Singes, donc que ce soit les 5 films originaux des années 70 à 80, ainsi que la trilogie moderne, on va dire, et depuis 2010. Donc vous voyez que j'ai le petit Dr Zaius ici que j'adore, qui était un de mes personnages préférés, puisque je préfère les 5 films anciens aux films récents. Une de mes pièces maîtresses, le buste de César, donc qui était sorti il y a quelques années de cela, avec l'ensemble des Blu-ray. Le petit Maurice là-bas aussi, qui était un bonus de précommande, que m'avait offert notre cher ami Didi Guerrero, donc pas offert d'ailleurs, puisque je l'avais payé, mais bon, c'était un joli cadeau quand même qu'il m'avait fait. Et un autre bonus des précommandes du coffret que vous voyez juste après, il s'agit du Coda, donc voilà, le fameux méchant des 2 derniers films, donc voilà, très content de cette petite étagère. Ensuite, juste ici, donc je reste en haut et de gauche à droite, une petite étagère fourre-tout, mais nostalgie des années 80-90 avec des licences phares vraiment du film de l'époque. Là, les nostalgiques là, de 30-40 ans vont adorer ce genre d'étagère, je pense, avec notamment, vous voyez, une dimension sur les dents de la mer, l'Alien, pas mal de choses en lien avec les Gremlins, pardon, Mars Attack, Terminator 2 qui est un de mes préférés. Donc voilà, pas mal de choses en lien surtout avec les années 80 et elle me plaît beaucoup aussi cette étagère, elle sera étoffée, je pense, avec le temps, avec des pièces un petit peu plus grosses, je pense. On continue avec une étagère que j'aime bien, mais que j'aime de moins en moins, parce que vous savez que j'aime de moins en moins les Funko Pop, je préfère largement les figurines réalistes. Une étagère très classique en lien avec Harry Potter, que j'aime aussi beaucoup. Donc voilà, pas mal de Funko Pop, surtout de créatures, parce que j'aime très peu les humains en Funko Pop. Voilà, on a pas mal de Magical Creatures aussi, je les ai pas toutes, mais je tends à les avoir toutes. J'aime vraiment énormément cette gamme, vous devez le savoir. Ma pièce que j'aime le plus en termes de pop, voilà, le Ron sur le cavalier, sur le cheval, pardon, la pièce d'échec. Et le petit croque-dur, bien évidemment, avec la cabane d'Agrid que j'aime aussi beaucoup. Donc voilà, une étagère que j'aime beaucoup, c'est une valeur sûre, même si je la trouve très basique, bien évidemment. Ensuite, on continue avec une étagère encore une fois très épurée, avec pas grand chose, mais l'ensemble des steelbooks magnétiques, collector des 8 saisons de Game of Thrones, avec le petit Khal Drogo, une petite Funko Pop que j'aime beaucoup, du marcheur blanc sur le cheval, et bien évidemment un des dragons, voilà, je les ai pas tous. C'est Viserion celui-ci, mais je les ai pas tous, ils se ressemblent beaucoup trop, je trouve, et je pense que je les prendrai pas tous. J'en prendrai peut-être un autre, mais pas sûr. J'aime bien aussi les petites figurines en effigie des dragons, bébés dragons, les figurines réalistes, mais elles sont assez chères en ce moment. Donc je verrai si je peux m'en prendre une pour agrémenter un petit peu la collecte, parce que je trouve que ça manque au moins d'une figurine dans cette étagère-là. Ensuite, on continue avec une des nombreuses étagères en lien avec les steelbooks. Donc voilà, pas mal de petites Funko Pop en lien avec des films d'horreur épouvante des années 80, surtout avec du Shining, de l'Orange Mécanique, du Psychose aussi. Voilà, j'aimerais bien changer régulièrement là, les 3 steelbooks que j'ai là, mais je les aime tellement que j'arrive pas à m'en débarrasser. Et à l'arrière, pas mal de steelbooks, donc que ce soit des nouveautés, les comédies musicales à gauche, du Star Wars, du Harry Potter, voilà l'ensemble de tous les full sets, et quelques films nouveautés, voilà, il y a pas mal de choses. Et on continue tout de suite avec, à la droite, encore une fois, des steelbooks, voilà, il y a un petit peu de tout aussi, il y a surtout des films en lien avec les super-héros, le fantastique, là, les films un petit peu dans l'espace, tout ce genre de choses, et quelques figurines, voilà, je pense que je vais enlever ces Funko Pop Disney, là, parce que je sais pas trop où les mettre, mais je trouve que ça a pas trop sa place, et 2 petites vinyl de Shape of Water, bien évidemment, que j'aime aussi beaucoup. Ensuite, une de mes étagères favorites, encore une fois, l'effigie de Stranger Things que j'aime beaucoup, j'attends énormément la saison 4. J'espère qu'ils s'arrêteront là, je crois qu'ils s'arrêtent là d'ailleurs, et c'est vraiment bien, je trouve. Là, il y a pas mal de choses que j'adore aussi, voilà, vintage, que ce soit la cassette vidéo, les figurines, il m'en manque encore quelques-unes de chez McFarlane, mais j'en ai la majorité, donc voilà, j'aime beaucoup. Je vais pas m'étaler plus que ça, puisque vous la voyez souvent, mais j'aime vraiment beaucoup cette étagère-là.
L'étagère Star Wars qui tend à changer dans les prochains mois, puisque je souhaite enlever ces figurines un petit peu enfantines que sont les Funko, et mettre des figurines beaucoup plus réalistes à l'image des Kotobukiya, voilà, quelques petites figurines vintage, des un petit peu plus grandes aussi, je trouve que ça manque de hauteur dans cette étagère, donc je pense que c'est ce qui va se passer dans les mois prochains, tant il existe de belles figurines assez grandes et assez bon marché au niveau de Star Wars, mais vous voyez déjà qu'elle est bien achalandée aussi. Ensuite, une des étagères que j'aime beaucoup également, à l'effigie de Disney, mais surtout du Roi Lion, voilà, beaucoup de goodies du Roi Lion, plus tous mes steelbooks Disney actuels, que ce soit les steelbooks français, les steelbooks de chez Zavi, il y a pas mal de choses. Voilà, je les prends au coup de cœur aussi, je veux pas avoir le full set ou quoi que ce soit, mais il y en a énormément que j'aime beaucoup, que j'aimerais d'ailleurs pouvoir exposer, mais je peux pas, je manque de place. J'aimerais pouvoir les mettre en valeur comme celui du Roi Lion, notamment le frère des ours, enfin il y en a des sublimes qui mériteraient vraiment d'être exposés et mis en valeur, mais je peux pas trop malheureusement, donc pour l'instant ça restera comme ça. Ensuite, une étagère, encore une fois, qui tend à évoluer dans le temps parce que je l'aime pas beaucoup. Elle est jolie, mais il manque beaucoup de choses. Il y a tellement de belles choses en lien avec Jurassic Park que je devrais vraiment lui donner un petit peu plus de vie avec des décors, des dioramas. Voilà, ça va évoluer, ça aussi, je pense, dans les mois futurs. Donc, on a tous les steelbooks, on a ce qu'il faut, mais bon, peut-être un petit peu trop de Funko Pop par rapport à des figurines réalistes. On va voir peut-être quelques humains aussi, ça manque, je trouve. Mais voilà, celle-ci, elle va énormément évoluer. Il y a trop de blanc, il y a trop de vide pour moi. Donc, on va voir ce qu'on peut faire dans les mois à venir aussi. Ensuite, une étagère qui tranche complètement avec Jurassic Park, puisqu'il s'agit de celle de Rick and Morty, qui est peut-être même celle-ci trop achalandée. Voilà, je manque de place, c'est un peu comme tout le monde, je pense, mais je peux pas me plaindre. Mais voilà, celle-ci, je pense qu'elle va rester telle qu'elle pendant très longtemps, parce que j'ai pas envie d'acheter spécialement plus de choses, j'en ai assez. Voilà, au coup de cœur peut-être pour échanger, mais je vais pas rajouter de choses, elle est déjà assez complète comme ça. Bon, ensuite du basique, je vais pas m'installer trop longtemps dessus. Mon rayon un petit peu 4K basique, puisque j'ai pas mis les steelbooks, voilà, j'ai mis un peu de 4K ici. Là, on a vraiment un fourre-tout entre les livres, les CD, les mangas, en lien toujours avec la pop culture. Et ici, tout ce qui est surtout DVD, séries, voilà, ce genre de choses. Tous mes DVD et toutes mes séries du moment. Alors là, je vais pas trop m'étaler là-dessus, puisqu'il s'agit de mon étagère surtout cinéma, avec une double rangée, je vais pas tout sortir, voilà, donc on a un petit peu d'Aladin sur le dessus, tous mes Blu-ray Disney actuels, donc voilà, ils sont tous là, il n'y en a pas derrière, et voilà, c'est tous mes Blu-ray en plus des steelbooks que je vous ai montré précédemment, et ensuite on a des films, voilà, tout ce qu'il y a de plus classique, avec une double rangée en profondeur, donc voilà, pas mal de films méconnus, voilà, c'est surtout les films qui me tiennent à cœur qui sont devant, et à l'arrière les films un petit peu plus classiques, et en bas surtout des petits coffrets, que ce soit manga, séries animées, etc. Ensuite, une étagère sur laquelle je vais pas trop m'étendre puisque j'avais déjà fait une vidéo dessus, sauf sur cette partie-là qui est exceptionnelle puisque c'est mon univers Tortue Ninja que j'aime beaucoup, qui tend à grandir encore une fois, mais je suis vraiment à fond dans Tortue Ninja en ce moment, donc j'en suis très fier. Et ensuite, ce sont des choses que vous aviez déjà vues, donc voilà, avec du Cuphead, avec du Batman, du vintage et du récent. Mon étagère Crash Bandicoot Spyro, donc nostalgie PS1 des années 90. Une petite étagère ici, Disney, avec pas mal de choses assez sympathiques que j'aime beaucoup dans ma collection. Un petit peu d'Harry Potter, tout ce que j'ai pas pu mettre dans mon étagère précédente. Voilà, encore un petit peu de Disney juste ici. Mon étagère avec toute ma collection Pokémon. Une partie de ma collection, vous verrez Pokémon, plutôt que je peux pas trop exposer. Voilà, et un petit peu d'Hercule, voilà, c'est un petit peu l'étagère fourre-tout, on va dire, sur la totalité de cette partie-là. Même si je l'aime beaucoup, quand même, elle a son charme, je trouve. Voilà, c'est très orienté, très estampillé, nostalgie des années 90. Et ça me plaît quand même beaucoup avec cette étagère Tortue Ninja qui a quand même de la gueule, je trouve. Même si on pourrait faire mieux, on peut toujours faire mieux, bien évidemment. Ensuite, on continue avec une étagère complète que vous ne connaissez pas, je pense. Je vous l'avais pas présentée de mémoire sur la chaîne. Il s'agit de toute la colonne en lien avec les jeux vidéo 80, 90, 2000, on va dire, nostalgie de mon enfance. Donc vous allez voir qu'il y a pas mal de choses, à commencer par cette petite étagère Zelda. Donc il n'y a pas toutes les choses Zelda que je possède, mais je veux pas trop, encore une fois, remplir. Je trouve que c'est sobre, c'est assez sympa. Donc avec pas mal de choses intéressantes, plus ou moins anciennes. Ensuite on continue avec tout ce qui va être Pokémon. J'ai 3 ou 4 étagères en lien avec Pokémon, avec énormément de choses anciennes. Donc vous voyez tous les comment on appelle ça, les decks d'époque. Les decks d'époque en état neuf, et le Grandissimo, le Blackout, le Zap. Ça c'est des choses dont je suis très très fier, ils sont complets. Quelques petits amiibo encore une fois. Les cartouches récents, les cartouches anciennes, certainement mon étagère favorite, avec le Pokémon rouge, Pokémon bleu complet en boîte, de la Game Boy, de la cassette. Là c'est vraiment
les toutes premières versions, les tout débuts, on va dire, même de Pokémon, donc ça c'est très très sympathique. Et ici, un petit peu plus fourre-tout, on va dire, avec des figurines. Encore une fois, le reste des decks d'époque, le Magikarp brillant qui est mythique, et pas mal de decks non ouverts, un petit peu plus récents. Et ensuite, on continue, donc ici, avec mon étagère Mega Drive, voilà, qui est juste ici. Ce sont tous mes jeux Mega Drive, et je n'en ai pas plus. Voilà, j'ai que des jeux qui me tiennent à cœur et qui me rappellent vraiment des souvenirs. Et juste en bas, on a un petit peu plus tout ce qui est Nintendo, voilà, avec de la GBA SP, de la Game Boy Color, quelques petits amiibo, encore une fois tout ce que j'ai pas su mettre ailleurs, on va dire. J'ai pas tout exposé en termes de rétro gaming parce que y en a vraiment trop. Vous allez voir qu'il y en a énormément encore dans les cartons. Et j'ai un endroit où je stocke tous mes jeux mais qui sont pas forcément mis en valeur malheureusement pour l'instant. Mais bon, dans le futur je pense qu'on pourra mettre ça un petit peu plus en valeur. Donc une étagère que j'aime beaucoup, qu'on voit pas beaucoup dans ma pièce mais que j'aime beaucoup regarder. Ici, rien d'exceptionnel, juste mon setup gaming, on va dire tout ce que je fais ici, c'est vraiment juste jouer à la PS4, jouer à la Xbox One, regarder des films quand je peux pas les regarder en bas, mais là c'est une télé très classique, une télé 4K mais pas très haut de gamme, pour jouer, voilà, une Xbox One S, une PS4, c'est vraiment ultra classique, j'ai pas besoin de m'attarder dessus. Hein. Et pour finir, juste ici, mon petit coin jeux vidéo récents, anciens, avec quelques figurines de collector, voilà, du Vegeta, du The Witcher, du Last Guardian, mes jeux PS4 et mes jeux Switch qui sont juste ici, voilà. Quelques jeux Switch encore une fois juste en dessous. Mes jeux Wii U et tous mes jeux GameCube juste ici que je pourrais vous détailler plus tard si vous le souhaitez. Voilà, il y en a pas mal et je crois que j'ai une bonne soixantaine de jeux GameCube, uniquement des exclus assez rares, donc j'en suis très content aussi. Et bien voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, j'ai fait vraiment ça de briques et de broc, encore une fois j'avais du contre-jour, j'étais un petit peu sombre, etc. Mais bon, j'ai fait ce que je pouvais à bout de bras avec le téléphone, voilà, avec les moyens du bord, vraiment un petit peu à la bonne franquette, on va dire. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires quelles sont les pièces qui vous auront le plus plu dans la vidéo, qui vous ont le plus interpellé, qui vous ont surpris, qui vous ont moins plu. Voilà, ça m'intéresse de savoir dans les commentaires. Le petit pouce bleu ou le petit pouce rouge, vous faites encore une fois absolument ce que vous voulez, vous êtes les seuls décideurs de la chaîne. D'ici la prochaine vidéo, sortez couverts, portez-vous bien, et puis salut, salut!